Richard Connor, quelles sont les principales conclusions de ce rapport? Ça fait longtemps que l'on reconnaît que l'eau est à la base de chacun des trois dimensions du développement durable, c'est-à-dire le bien-être humain, le développement économique et la santé de l'environnement. Ce que nous avons découvert et tentons de démontrer dans ce rapport, c'est que le lien étroit existant entre l'eau et le développement durable est en réalité bien plus important que ce qui avait été reconnu auparavant. En effet, les ressources en eau et les services qui y sont reliés, tels que l'eau potable et l'assainissement, de par leur contribution en faveur des améliorations en matière de santé, de production alimentaire, d'équité sociale, de croissance économique et de protection de l'environnement, constituent un facteur déterminant des progrès accomplis au cours des 30 dernières années. En tant que tel, l'eau a joué un rôle crucial en améliorant les moyens de subsistance de centaines de millions de personnes qui sont ainsi sortis de la condition de pauvreté. Or, ces liens peuvent s'avérer complexes. Certains, comme l'eau pour l'alimentation et l'agriculture, sont plus directs et faciles à comprendre. D'autres, en revanche, comme le rôle de l'eau dans le cadre du développement économique ou encore celui de plus en plus important en rapport à la production d'énergie, ne sont pas aussi souvent directs et peuvent être plus difficilement ou plus facilement négligés. Le rapport tente d'expliquer tout cela en analysant les liens entre l'eau et les dimensions socio-économiques et environnementaux du développement durable, ainsi que ceux existant entre l'eau et les autres défis mondiaux, lesquels qui ont tous une incidence directe sur le développement durable. En quoi l'eau et le développement durable sont-ils liés? Alors que nous approchons le milieu du 21e siècle, la voie du développement durable fait face à un certain nombre de défis. Parmi ceux-là, la croissance démographique, l'urbanisation accélérée et le développement industriel, la sécurité alimentaire et énergétique, la réponse à de nouveaux modèles de consommation, la préservation des écosystèmes menacés et bien sûr l'élimination de la pauvreté persistante. Tous ces défis ont un lien avec l'eau et l'eau doit faire partie des solutions. Mais si on néglige le rôle de l'eau, il peut devenir un obstacle majeur au progrès. Nous aurons par exemple besoin de plus d'eau pour combler les besoins grandissants liés à la croissance démographique, ainsi que d'une augmentation des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour les villes en pleine expansion. En outre, afin de permettre une production alimentaire plus importante et de soutenir le développement industriel et la croissance économique, nous aurons une plus grande nécessité en eau. Toutefois, nous n'avons à disposition qu'une quantité limitée d'eau. C'est pourquoi la question n'est pas tant d'augmenter l'approvisionnement en eau pour faire face à ces demandes, mais plutôt de mieux gérer la ressource en eau disponible, de prendre les meilleures décisions quant à la manière dont les ressources en eau sont distribuées aux différents utilisateurs et enfin d'assurer que ces dernières soient utilisées efficacement. Il est également fondamental de veiller à ce que l'eau que nous utilisons et la façon dont nous l'utilisons ne mettent pas cette ressource à risque. Nous devons recycler et réutiliser l'eau autant que possible. Nous devons éviter le déversement des eaux usées dans l'environnement et nous assurer que les eaux usées sont suffisamment traitées afin de ne pas polluer les lacs, les rivières et les aquifères d'où elles proviennent et desquels elles proviendront de nouveau par la suite. Les impacts du changement climatique sont liés au développement durable par le biais de l'eau, car le changement climatique aura une influence considérable sur la disponibilité de l'eau. Il est donc important de reconnaître le rôle de l'eau pour satisfaire les objectifs de développement durable et de répondre aux défis que nous devons surmonter afin d'y parvenir. Il est aussi important de reconnaître le fait que nous devons protéger et gérer les ressources en eau afin qu'elles puissent être un vecteur en faveur du développement durable et non un facteur limitatif. Merci beaucoup.